directeur général de la Sénélec, mon très cher frère Pape Toby Gaye, monsieur le secrétaire général de la Sénélec, mesdames, messieurs les directeurs et chefs de service, monsieur le directeur de la technologie et de l'énergie du comité d'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse, chers collègues de Dakar 2026, mesdames, messieurs, distingués participants, chers amis de la presse, mon cher, c'est avec un réel plaisir que je viens au nom du président Mamadou Diagne Ndiaye et au nom de toute l'équipe du comité d'organisation pour procéder à la signature de la convention de partenariat entre le COJOJ Dakar 2026 et la Société nationale d'électricité. Encore une fois, comme je dis, aux côtés de mon cher ami et frère, monsieur le directeur général Pape Toby Gaye, avec qui nous avons mené beaucoup de, on se le rappelait dans le bureau, beaucoup de chemins ensemble, dans d'autres vies avant la vie antérieure. L'acte que nous posons aujourd'hui est plein de sens. Il s'inscrit dans la ligne de la matérialisation des instructions données par monsieur le Premier ministre. Au terme du conseil interministériel qui s'est tenu en octobre 2024, consacré à la préparation des JOJ Dakar 2026, pour la mobilisation de toutes les parties prenantes. Dans exactement 16 mois, le Sénégal accueillera pour la première fois sur le sol africain un événement olympique d'envergure mondiale. Cet horizon à la fois proche et ambitieux nous rappelle l'urgence mais aussi la grandeur de notre mission collective. Monsieur le directeur général, vous l'avez dit tout à l'heure. Notre partenariat marque donc une alliance stratégique et un engagement commun au service de l'excellence, mais plus encore notre ferme volonté de livrer un événement à la hauteur des attentes du monde entier. En effet, les Jeux olympiques de la jeunesse ne sont pas qu'une simple compétition sportive. Ils incarnent une philosophie universelle portée par le mouvement olympique, fondée sur 3 piliers, l'excellence, l'amitié et le respect. Ces valeurs chères à Pierre de Coubertin font écho à notre teranga sénégalaise. Cette hospitalité profonde qui unit les peuples et transcende les différences. En s'alliant avec la Sénélec comme partenaire officiel pour l'alimentation et la sécurisation énergétique des sites olympiques, le COJOJ fait un choix fort, celui de faire confiance à une compétence nationale reconnue, à une expertise éprouvée et à un acteur engagé pour un avenir durable. Je suis tenté de dire, on n'a pas le choix, c'est la responsabilité régalienne de la Sénélec, mais une chose est de savoir connaître sa responsabilité. Une autre chose est de prendre l'engagement ferme de l'assumer. Et nous sommes fiers de cet engagement que la Sénélec a pris en disant la sécurité énergétique des jeunes, nous allons l'assurer. Et nous allons l'assumer. Monsieur le directeur général, le rôle de la Sénélec sera central dans la réussite des JOJ Dakar 2026. Sans une énergie stable, maîtrisée et sécurisée, aucune flamme olympique ne brillera. Aucun moment d'émotion ne pourra être pleinement vécu. Aucun exploit ne pourra être célébré. Vous êtes donc les garants de l'énergie qui alimentera les infrastructures, mais aussi les rêves et les espoirs de milliers de jeunes athlètes venus des 5 continents. Organiser les premiers Jeux olympiques de la jeunesse en Afrique est un honneur immense, mais c'est aussi une responsabilité historique. Ensemble, nous portons l'ambition de livrer des Jeux exceptionnels, porteurs d'un héritage durable pour le Sénégal, mais aussi pour toute l'Afrique. Le partenariat que nous scellons en ce moment repose ainsi sur des valeurs fortes, que sont la confiance dans les institutions nationales, je le répète encore, pour livrer un événement de dimension mondiale, la transparence dans la collaboration à travers un partage de responsabilités et l'engagement résolu au service de l'intérêt général. Ce partenariat est le fruit d'un dialogue constant, je l'ai dit tout à l'heure également, d'une vision partagée et d'une volonté commune de faire de Dakar 2026 non seulement un succès organisationnel, mais un tournant dans la manière dont l'Afrique accueille et organise les grands événements, aujourd'hui, demain et après-demain. Je saisis l'opportunité pour saluer le professionnalisme exemplaire de vos équipes, monsieur le directeur général. Leur rigueur, leur disponibilité et leur sens du devoir ont permis de bâtir cette alliance solide et prometteuse. Et je souligne que cette collaboration, bien que nous la formalisons aujourd'hui,
est déjà active depuis un bon moment. Déjà depuis la phase de candidature pour l'organisation des Jeux, nous était la présence de la Sénélec, les assurances qui ont été données, tous les éléments techniques qui ont été donnés au Comité international olympique, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Et à l'occasion également de plusieurs événements sportifs d'envergure organisés sur le territoire national. J'en veux pour preuve en 2020 et en 2023 et en 2024, l'organisation des tournois qualificatifs de la boxe pour aller aux Jeux de Tokyo et aux Jeux de Paris. Les équipes de la Sénélec étaient mobilisées auprès du Comité national olympique pour accueillir l'Afrique. Mais également, lors de toutes les compétitions sportives de grande envergure qui se font dans ce pays, la Sénélec est présente. Je pense que c'est important dans des moments comme ça de rappeler ces acteurs, j'ai failli dire anonymes, sans qui les événements ne se passent pas, mais grâce à qui les événements se passent bien. Et je tenais au nom de tout l'ensemble du mouvement sportif, M. le directeur général, à vous remercier pour cela, remercier l'ensemble de vos équipes. En posant cette pierre importante de l'édifice de Dakar 2026, nous écrivons ensemble une nouvelle page de l'histoire olympique guidée par la devise intemporelle. L'important n'est pas de gagner, mais de participer. Mais que cela ne nous empêche jamais de viser l'excellence. En 2026, les projecteurs du monde entier sont tournés vers Dakar. Faisons en sorte, ensemble, que cette lumière éclaire la jeunesse, l'unité et l'espoir du continent. Merci pour votre confiance, merci pour votre engagement. Et je salue ce partenariat entre la Sénélec et je remercie personnellement le directeur général. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était sur le domaine de l'énergie. Nous discutions tout à l'heure de toutes les péripéties que nous avons vécues lors de la mise en place de la centrale de Malicounda, où il fallait casser les ponts. Donc c'est avec lui que nous avons pu le faire et réaliser avec toute son aide. Donc c'est dire que c'est une collaboration. En tout cas, vous remercier d'abord chez le représentant du président du comité des Jeux olympiques et tous les partenaires. Donc, chers partenaires, monsieur le secrétaire général de Sénélec, monsieur les membres du comité de direction, donc monsieur les membres aussi du comité pour les Jeux olympiques, représentants de la presse, chers invités. Donc, nous sommes peut-être à, je dirais, quelques mois de l'ouverture des Jeux olympiques au niveau du Sénégal. Et aujourd'hui, je me tiens donc devant vous pour vous assurer de notre pleine mobilisation. Quant à un enjeu aussi fondamental qu'invisible, l'énergie. Les Jeux olympiques, on le sait, ce sont des stades illuminés, des diffusions en direct dans le monde entier, des infrastructures de pointe, des millions de spectateurs et des milliards de watts. Et derrière chaque image, chaque instant de sport et d'émotion, il y a une chose, l'électricité. C'est pourquoi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je le dis avec clarté et détermination, la couverture des Jeux olympiques sera pleinement assurée et assumée. Donc, dès que nous avons effectivement appris que les Jeux olympiques se dérouleront au sein de notre pays, nous avons mis en place un plan stratégique avec l'ensemble de tous nos services pour sécuriser l'alimentation de tous les sites olympiques et paralympiques. Et ce plan comprend le renforcement des réseaux électriques dans les zones sensibles, la mise en place de redondances et d'alimentation de secours autonomes sur tous les sites sensibles et la mobilisation, le cas échéant, de groupes électrogènes à haute capacité sur les points stratégiques. Et on assurera aussi une supervision nationale 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 jusqu'à la fin des Jeux. Et pour ce faire, nous avons prévu tous les scénarios, y compris les imprévus. Et nous mettons en place des cellules de crise qui seront prêtes à intervenir et nous ne souhaitons pas, en tout cas, à temps réel. Et nos équipes
qui sont formés et déployés sur tout le territoire seront en alerte permanente. Pour conclure, ce que je dirais comme au début, c'est que l'électricité ne se voit pas, mais elle permet que tout soit visible. Elle ne fait pas de bruit, mais elle fait vivre chaque instant. Grâce à l'expertise, à la rigueur et à la mobilisation de tous les acteurs, côté Sénélec comme côté comité, nous pouvons le dire avec confiance, les Jeux Olympiques auront lieu sous la lumière sans interruption. Je remercie donc toutes celles et ceux qui œuvrent dans l'ombre pour que la lumière brille sur la plus grande célébration sportive de notre temps. Je vous remercie. Merci. À présent, nous pouvons procéder à la signature